Nous sommes sur le stand Audi au CES et nous allons découvrir l'intégration de CarPlay et d'Android Auto dans les voitures, mais également le futur d'Audi avec les écrans OLED à retour haptique. Audi intègre également le support de CarPlay d'Apple dans ses voitures. On le trouve sur le menu principal, on le sélectionne et voilà, ça lance CarPlay, donc qui est une extension d'iOS sur l'écran de la voiture. Et avec la molette, on va pouvoir sélectionner par exemple l'application Maps qui va se lancer également sur l'iPhone, car c'est une différence avec Android Auto. On peut utiliser le smartphone, l'iPhone en même temps que CarPlay, puisque l'application sur CarPlay va également lancer la même application sur l'iPhone. Alors on peut choisir une destination, soit à la voix avec Siri, soit en tapant, en sélectionnant les lettres. Alors voilà, avec le clavier, on va sélectionner les lettres comme ça, ou alors, petit plus, on peut dessiner. Par exemple, on va écrire Vegas. Alors c'est un petit peu lent, il faut le faire lettre par lettre. Mais bon, à voir ce que ça donne sur la route. En tout cas, il vaudra mieux préférer Siri. Ah, voilà, là il m'a mis un 5 à la place du S par exemple. Mais on préférera Siri pour la voix. Ensuite, on a d'autres applications. Donc on peut dicter un message, lire ses messages. Là, il ne doit pas y en avoir sur le téléphone, voilà, il n'y en a pas. On peut passer un appel, on peut lancer la musique et on a également des applications comme Spotify par exemple. Donc encore une fois, ça va le lancer sur l'iPhone et là on sélectionne voilà la musique et on va le lancer. On peut revenir à tout moment sur la map Google Maps intégrée par Audi. Donc là on n'est plus dans CarPlay, on est sur le système Audi pur. Audi a choisi deux périphériques d'entrée différents. On a la molette d'une part, et cette molette on peut également s'en servir un peu comme un joystick. Voilà, on se déplace sur la map par exemple. Et il y a également au-dessus le trackpad, donc le trackpad qui va nous servir à sélectionner, alors c'est surtout pas dans CarPlay, mais qui va nous permettre de sélectionner certains éléments ou de réaliser des dessins à la place des lettres. Nous testons Android Auto dans une Audi. Donc voilà, sur l'écran central de l'Audi, on a ici l'accueil d'Android Auto. C'est en fait des cartes un peu à la Google Now avec par exemple le trafic, 48 minutes pour aller jusqu'à tel endroit, avec l'avion qui part après à 3 heures, le temps qu'il fait à Las Vegas, un appel récent. Et en bas, on va accéder à l'interface pour lancer par exemple les appels avec ici l'historique des appels. On a bien sûr Google Maps. Alors Google Maps, on peut le piloter à la voix, mais ici on est dans un environnement un peu bruyant. Alors par exemple, on va rechercher les endroits récents pour naviguer. Voilà, on lance la navigation et c'est tout simplement Google Maps tel qu'on le connaît déjà, mais ici sur un écran de voiture. Qu'est-ce qu'on a encore ? On a ici Google Play Music qui est assez joli. Hop, je viens de lancer la reconnaissance vocale, pardon. Donc là, on va lancer une musique, par exemple, voilà. Et bien sûr, comme sur CarPlay, on peut installer davantage d'applications si elles sont installées sur le téléphone. Malheureusement, là, il n'y en a pas, donc la liste est vide. Mais on peut, par exemple, installer Spotify sans souci. Par rapport à CarPlay, on peut être un petit peu déçu parce que l'affichage plutôt est moins bien défini, c'est moins joli qu'un CarPlay. Et également, l'écran d'accueil est un petit peu plus fouillis, un peu brouillon avec toutes ces cartes, alors que sur CarPlay, on a des grosses icônes simples à utiliser. Nous sommes actuellement dans la Audi S4 et on va jeter un petit œil au tableau de bord. Donc on a déjà un écran pour le tableau de bord principal et un second écran, soit pour le GPS, soit pour les médias, pour la musique, etc. Sur le tableau de bord principal, le conducteur peut choisir deux modes différents. Un premier mode où les compteurs sont très gros et on se concentre sur la vitesse et le compte-tours. Et un autre mode où là on va plus faire attention à la carte, par exemple, aux portières qui peuvent être ouvertes. Et on trouve les portières d'un côté ou également les indications pour le GPS de l'autre côté. Donc ici, sur l'écran secondaire, là, on est en mode GPS et on peut revenir sur le menu et trouver, par exemple, le téléphone pour passer des appels, les médias, la radio. On a même un mode pour aller sur Internet avec Audi Connect, car on peut mettre une carte SIM 3G à l'intérieur de la boîte à gants pour recevoir une connexion cellulaire au sein de la voiture. Et petit plus, on retrouve également dans la coudoir un emplacement où on va mettre un téléphone qui va pouvoir surcharger par induction, mais également toutes ces ondes radio vont être transmises à l'antenne qui est sur le toit de la voiture.
Nous sommes dans le prototype du prochain cockpit Audi qu'on trouvera dans les voitures d'ici 2 à 3 ans avec 3 écrans OLED. Donc un écran principal avec par exemple la vitesse, les tours minutes. Alors là, bon, c'est une voiture électrique. Ensuite, au milieu, on a un autre écran OLED qui va nous montrer la météo ou par exemple le GPS. Et enfin, en dessous, on a le 3e écran OLED où on va pouvoir lancer de la musique, on va pouvoir passer des coups de fil et bien sûr, on va pouvoir augmenter par exemple la température de l'habitacle, gérer la climatisation. Petit détail, cet écran dispose d'un retour haptique et l'écran du milieu aussi. Donc quand on appuie sur les éléments, on entend déjà un son et en plus on ressent une sensation, on sent qu'on a vraiment appuyé sur le bouton comme si l'écran s'était enfoncé alors que c'est pas du tout le cas, c'est un simple écran OLED. Alors ce qui est aussi génial, c'est que on va prendre ce petit élément et on va pouvoir le lancer sur l'écran principal où on va voir donc la musique qu'on écoute. Et par exemple, on peut faire ça avec également le téléphone. Donc encore une fois, on va le prendre et on le lance sur le tableau principal. Alors il y a des petites animations assez sympathiques, notamment au démarrage de la voiture. Voilà une petite animation sympathique où l'état de la voiture est en train d'être checké. Hop. Et voilà, on arrive sur le tableau principal et qu'on peut changer avec le bouton ici. Donc pour avoir le GPS par exemple, ou ici voilà les données un peu relatives à la voiture. Et il y a également une intégration avec les smartphones. Ici par exemple j'ai ma destination, je vais juste la faire swiper et elle va apparaître sur l'écran principal de la voiture. Et ensuite je vais la prendre comme ça et je vais la lancer sur mon tableau de bord principal et la destination GPS va apparaître sur le tableau de bord.